بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد حديثنا اليوم إن شاء الله يكون عن حق الجار. Le sujet aujourd'hui, Inch'Allah, portera sur le droit du voisin en islam. فالجار قال أهل العلم عنه الجيران ثلاثة جار له حق واحد وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق. فالجار الذي ثلاثة حقوق هو الجار المسلم ذو الرحم، فله حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. وأما الذي له حقان فالجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام. وأما الذي له حق واحد فالجار المشرك. فيا أخ الإسلام، اعلم أن اسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار والقريب والأجنبي والأقرب دارا والأقرب. واختلف أهل العلم في حد الجيرة، فمنهم من قال 40 دارا من كل ناحية، ومنهم من قال من سمع النداء فهو جار. وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح قال أخرج ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال 40 دارا عن يمينه وعن يساره ومن خلفه ومن بين يديه. Donc la première chose, c'est les savants de l'islam ont dit qu'il existait 3 catégories de voisins. Le premier voisin, c'est la première catégorie de voisins, c'est le voisin qui a un seul droit. Il existe aussi des voisins qui ont 2 droits et des voisins qui ont 3 droits. Le voisin qui a 3 droits, c'est le voisin qui est musulman et qui a un lien de parenté avec toi. Ce voisin-là, il a le droit d'islam, il a le droit de parenté et il a aussi le droit de voisinage. Pour le voisin qui a 2 droits, c'est le voisin musulman. Il a le droit du voisinage et le droit d'islam. Et pour le voisin qui a un seul droit, c'est le voisin non musulman qui a le droit du voisinage. Et cette parole-là, c'est une parole des Ahlul Ilm. Et certains prétendent que c'est un hadith, mais les gens du hadith ont dit que c'était un hadith mawdou', un hadith faible, mais cette parole existe et est citée par les savants. Pas en tant que hadith, mais en tant que parole de gens de science. Et le voisin, il englobe à la fois la personne musulmane et la personne non musulmane. Il englobe à la fois le voisin pervers et le voisin qui adore Allah subhanahu wa ta'ala. Il englobe aussi le voisin qui est ton ennemi et le voisin qui est ton ennemi, ou avec qui tu as de l'animosité.
il englobe aussi le voisin qui est ton compatriote et le voisin qui est étranger. Il englobe aussi le voisin qui est utile et le voisin qui commet des méfaits. Il englobe aussi le voisin proche qui est lien de famille avec toi et le voisin éloigné, et aussi celui qui habite le plus proche, le plus près de chez toi, et celui qui est un petit peu plus éloigné. Et les gens de science ont divergé sur la limite du voisinage. Jusqu'à où la personne est-elle considérée comme voisin? Certains savants ont dit c'est 40 maisons de tous les côtés. Et d'autres savants ont dit c'est le voisin est celui qui entend l'appel à la prière. Et l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, dans son livre Fath al-Bari, qui est le sharh de Sahih al-Bukhari, rapporte la parole suivante. Il dit, c'est 40 maisons à droite de chez toi, à gauche de chez toi, devant chez toi et derrière chez toi. Tout ce pâté de maisons, ce sont tes voisins en islam. فالجار في الإسلام شأنه عظيم وحقه كبير ويظهر ذلك فيما يلي. أولا, et tout d'abord, le voisin en islam, il a une place privilégiée et un droit très important. Et ceci va se manifester dans les 3 points qu'on va citer. أولا, جعل الإسلام حفظ حق الجار والإحسان إليه من كمال الإيمان. Notre religion considère que préserver les droits du voisin et être bienveillant à son égard fait partie de Kamal al-Iman, de ce qui va compléter ta foi. Écoutez les hadiths suivants. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل يا رسول الله لقد خاب وخسر من هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يأمن جاره بوائقه. قالوا يا رسول الله وما بوائقه أو بوائقه؟ قال شره. كل هذه الأحاديث صحيحة. Premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit bon avec son voisin. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il fasse preuve de générosité envers son voisin. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui croit en Allah et au jugement dernier, qu'il ne fasse aucun tort à son voisin. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Wallahi, il jure par Allah, il dit n'est pas croyant, par Allah n'est pas croyant, par Allah n'est pas croyant. Les compagnons ont dit qui a Rasulullah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Ça c'était le premier point qui montre l'importance du voisin en islam. Deuxième point, ثانيا وصى الإسلام بالجار وأكثر في ذلك. C'est que notre religion a recommandé, a fait la recommandation envers le voisin et a insisté énormément sur ce point. فحفظ حق الجار من إيماننا ومن عقيدتنا ومن ديننا. فقد نرى الأخ يسكن مع أخيه في بيت واحد أو في بيت واحد له حق الجيرة وحق الإسلام وحق الرحم ومع ذلك لا يعطي لأخيه حقه
وجاءت الوصية بالجار فهذا جبريل عليه السلام يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجار قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الحديث رواه البخاري ومسلم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أمته بالجار في حجة الوداع ويقول أبو أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته في حجة الوداع يقول أوصيكم بالجار حتى أكثر فقلت إنه سيورثه. والحديث صحيح في صحيح الترغيب والترهيب. Et préserver les droits du voisin fait partie de la croyance, fait partie de notre croyance, fait partie de notre religion et fait partie de la foi. Et parfois tu vas voir une personne qui s'attache à sa religion, qui habite avec son frère dans une seule et même maison. Et son frère a sur lui le droit d'islam, et le droit du voisinage, et le droit de lien de parenté. Et malgré cela, il ne donne pas à son frère ce droit de voisinage. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé, alors que Jibril alayhi salam a recommandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le droit du voisin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Jibril ne cessa de me recommander le voisin à tel point que j'ai cru qu'il allait lui donner droit à l'héritage. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant le pèlerinage de l'adieu, comme ça a été rapporté par Abu Umamah, il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était sur sa monture, dire, je vous recommande les voisins, en insistant, et Abu Umamah a dit, au point que je crus qu'il allait lui donner droit à l'héritage. Donc c'est le deuxième point qui montre l'importance et la place accordée aux voisins en islam. ثالثا رفع الإسلام من شأن الجار. Troisième point qui montre l'importance du voisin en islam, c'est que l'islam a accordé une considération importante aux voisins. فجعل الجار الصالح من السعادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. وأربع من الشقاوة الجار السوء والمرأة السوء والمركب السوء والمسكن الضيق. Ce qui montre que l'islam a donné de l'importance aux voisins, c'est que notre religion considère le voisin pieux comme les choses qui vont te ramener ton bonheur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 4 choses font partie du bonheur de l'homme: la femme pieuse, la maison spacieuse, le voisin vertueux et la monture reposante. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 4 choses font partie du malheur: le voisin, le mauvais voisin, la femme mauvaise, la monture mauvaise et la maison qui est étroite. واعتمد شهادة الجيران بعضهم في بعض فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أو أسأت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. Et l'islam considère même le témoignage du voisin. Et il s'appuie sur le témoignage du voisin. L'homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, Ya Rasulullah, comment puis-je savoir si je suis quelqu'un qui agit bien ou quelqu'un qui agit mal? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si tes voisins disent de toi que tu agis bien, alors tu es une personne qui agit bien. Et si tes voisins disent de toi que tu es une personne qui agit mal, alors tu es une personne qui agit mal.
Et le hadith est authentique. وأمر الإسلام بالاستعاذة من الجار السوء والصبر على أذاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام فإن الجار البادية يتحول عنك. Et notre religion considère ou nous a ordonné de demander protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mauvais voisin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans ses invocations: Oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre le mauvais voisin. Lorsque celui-ci habite avec toi, il demeure dans une résidence. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le voisin qui habite dans la campagne, c'est une personne qui bouge et qui change de domicile. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله فمنهم الرجل يكون له جار يؤذيه جاره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعف. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: trois personnes, Allah subhanahu wa ta'ala les aime bien. Les aime. Il dit parmi ces trois personnes, l'homme qui a un voisin qui lui cause du tort et des méfaits. Mais cette personne patiente jusqu'à ce que la mort les sépare, ou bien jusqu'à ce que son voisin quitte et change de domicile. وللجار في الإسلام حقوق عظيمة منها نذكر حقين. Et dans l'islam, le voisin a des droits considérables. Et on va en citer aujourd'hui deux. أولا الإحسان إليه. فقد جاءت الأدلة في كتاب ربنا وسنة نبينا تأمر بالإحسان إلى الجار. Le premier droit du voisin, c'est le fait al-ihsanu ilayhi, c'est de montrer de la bonté envers le voisin. Et il y a beaucoup de versets dans le Coran et beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui insistent et incitent les musulmans à montrer de la bonté envers les voisins. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار ذو القربى جارك الذي هو من قرابتك والجار الجنب هو الذي ليس من رحمك ولكل منهما له حق على جاره. Parmi les versets qui insistent sur le fait de montrer du ihsan, de la bonté envers le voisin, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nisa. Allah dit: et adorez Allah sans rien lui associer, et marquez de la bonté envers vos parents et envers les proches, les orphelins et les pauvres. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: et marquez de la bonté aussi envers le voisin proche et le voisin éloigné. Et les savants ont divergé sur l'interprétation du savant proche, du voisin proche ou du voisin éloigné. Et ici, il a été rapporté que le voisin proche, c'est le voisin qui fait partie, qui a un lien de famille avec toi. Et le voisin éloigné, c'est celui qui est ton voisin, mais qui n'a aucun lien de parenté avec toi. Et chacun de ces deux voisins a des droits sur toi que tu dois respecter. وأما في السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم أي ما حرمه الله. اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك
فإن كثرة الضحك أو الضحك تميت القلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ce qui est des hadiths qui montrent qu'on doit marquer de l'ihsan, de la bonté envers le voisin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il marque de la bonté envers ses voisins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: mets entre toi et les interdictions d'Allah une barrière, et tu seras celui qui adore le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: accepte, sois satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné comme subsistance. Tu seras l'homme le plus riche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue de dire: et comporte-toi bien envers ton voisin, tu seras un vrai croyant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue de dire: et aime pour les gens ce que tu aimes pour toi-même, tu seras un musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: et ne rigole pas beaucoup, car le fait de rire beaucoup, ça tue le cœur. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le meilleur des compagnons auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est le meilleur envers son ami et son compagnon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: et le meilleur des voisins auprès d'Allah, c'est celui qui est le meilleur avec son voisin. فيا أخ الإسلام الهدية من الجار إلى جاره من حسن الجوار. قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحبوا. Et sachez aussi que parmi les choses qui font partie de la bonté envers son voisin, c'est le fait de faire des cadeaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il dit: faites-vous des cadeaux, ça apportera de l'amour entre vous. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه والفرسن هو العظم الذي ليس عليه لحم. وقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقربهما منك بابا. وعن مجاهد أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ذبحت له شاة في أهله فلما جاء قال أهديتم لجارنا اليهودي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. Et là on va citer plusieurs hadiths qui montrent les enseignements du prophète sallam et les ordres du prophète sallam sur le fait que le musulman doit bien se comporter avec son musulman, envers son voisin, et de lui offrir des cadeaux. Le prophète sallam dit: oh Abu Dhar, lorsque tu prépares un plat, augmente son eau, rajoute de l'eau et donne-en à tes voisins. Et le prophète sallam il dit aussi: ô musulmanes, il s'adresse aux femmes musulmanes, il dit: ô musulmanes, que l'une d'entre vous ne méprise pas le cadeau que lui a fait sa voisine. Ou bien le fait, dans l'explication du hadith, on peut trouver aussi le sens que l'une d'entre vous ne maîtrise pas un cadeau à faire à sa voisine, même si ce n'est que le sabot d'un agneau. Et aussi, Aïcha radhiyallahu anha est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit: Ya Rasulallah, j'ai deux voisins, à qui dois-je donner en priorité un cadeau? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
à celui qui est le plus proche de ta maison. Et Mujahid rapporte de Abdullah ibn Amr qu'on a égorgé un mouton dans sa famille, et lorsque Abdullah ibn Amr est venu, il a dit: est-ce que vous avez donné en cadeau un peu de cette bête à notre voisin le juif? Est-ce que vous avez donné en cadeau un peu de cette bête à notre voisin le juif? Il a dit: car j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: Jibril ne cessa de m'ordonner, de me recommander le voisin, au point où je crus qu'il allait lui donner droit à l'héritage. ومن الإحسان إلى الجار ما يلي إذا استعانك أعنته وإذا استقرضك أقرضته وإذا مرض عدته وإذا دعاك لطعام أجبته وإذا نسي ذكر الله ذكرته وأن تفرح لفرحه وتحزن لحزنه وأن تحفظه في ماله وعرضه في حضوره وغيابه. هذا هو حق الجار الحقيقي. Et parmi le fait d'être bon avec son voisin, c'est lorsque ton voisin te demande de l'aide, c'est de l'aider. Lorsque ton voisin te demande un prêt, si tu peux, prête-lui de l'argent. Lorsqu'il est malade, tu le visites. Lorsqu'il t'invite à un repas, tu réponds à son invitation. Et lorsqu'il fait preuve, il oublie, il est insouciant, tu lui rappelles. Et tu te réjouis lorsqu'il est joyeux, et tu es triste dans un moment de ses tristesses. Et le fait que tu prennes soin, que tu gardes, tu surveilles ses biens et son honneur pendant sa présence et pendant son absence. Voilà comment se comporte le vrai voisin avec son voisin. Tout simplement, voilà comment se comporte le voisin musulman avec son voisin, quel que soit ce voisin. Donc le premier droit du voisin, c'est al-ihsanu ilayhi. C'est le fait de marquer de la bonté envers son voisin. ثانيا من حق الجار عليك أو عليك ألا تؤذيه أبدا لأن أذية الجار حرام. Le deuxième droit du voisin, et le dernier qu'on va citer, c'est le fait de ne causer aucun tort à ton voisin. Car causer du tort au voisin est interdit en islam. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. فهذا يؤذي جاره بأولاده وهذا يؤذي جاره ببناته وزوجته وهذا يؤذي جاره برفع الأصوات وإلى غير ذلك من أذية الجيران. Parmi les hadiths du prophète sallam qui nous interdisent de causer du tort aux voisins, il y a la parole du prophète sallam qui dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne fasse aucun tort à son voisin. Et le prophète dit: Wallah n'est pas croyant. Il dit: par Allah, il n'est pas croyant. Par Allah, il n'est pas croyant. Par Allah, il n'est pas croyant. Ils ont dit: qui ya Rasulallah? Il a dit: celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. C'est-à-dire que tu n'épargnes pas ton voisin de tes méfaits. Et le prophète sallam a dit: n'entrera pas au paradis celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Et malheureusement aujourd'hui, tu vois, la personne cause du tort à son voisin. Ses enfants causent du tort au voisin. Son épouse cause du tort à son voisin. Il augmente le son. Et il fait du bruit et il dérange son voisin. Et tout ceci est interdit en islam. يا أخ الإسلام أذية المؤمنين حرام
قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. Et sachez que causer du tort aux croyants, c'est interdit en islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils ne le méritent, se chargent d'une calomnie et d'un péché énorme. Et concernant les gens, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, et dites aux gens le bien, ce qui est bon. وَأَذِيَّةُ الْجَارِ أَشَدُّ حُرْمَةً. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم فقال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك قيل ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قيل ثم ماذا قال أن تزاني بحليلة جارك. Et le fait de causer du tort à son voisin, c'est parmi les plus grands des péchés. On a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a dit ya Rasulullah, quels sont les péchés les plus grands? Ou quel est le péché le plus grand? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est le fait de donner un associé, un équivalent à Allah, alors que c'est Allah qui t'a créé. Il a dit, quoi d'autre ya Rasulullah? Quel autre péché? Il a dit, c'est le fait de tuer tes enfants de peur qu'ils ne mangent avec toi. De peur de la faim. Il lui a dit quoi d'autre ya Rasulallah? Il lui a dit c'est le fait de commettre l'adultère avec la femme de ton voisin. Créer du tort à son voisin, c'est parmi les plus grands péchés en islam. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تقولون في الزنا قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تقولون في السرقة قالوا حرمها الله ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يسرق الرجل من 10 أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. والحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد. Et dans un autre hadith qui montre l'interdiction de causer du tort aux voisins, le prophète sallam a dit, que dites-vous? Il a dit, le prophète nous a questionné à propos de l'adultère. Il a dit, c'est interdit, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. C'est interdit. Allah l'a interdit et son prophète l'a interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fait de commettre le zina avec 10 femmes est de moindre gravité que de commettre le zina avec la femme de ton voisin. Les deux sont graves, mais l'un est plus grave que l'autre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que dites-vous du vol, de voler? Ils ont dit, Allah et son prophète l'a interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fait qu'un homme vole 10 maisons est moindre et de moindre gravité que le voler la maison de ton voisin. وقال رجل يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار والعياذ بالله فقال الرجل يا رسول الله إن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في الجنة والحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ya Rasulullah, telle femme fait beaucoup de prières, fait beaucoup d'aumônes et fait beaucoup de jeûnes. Seulement, ou cependant,
elle cause du tort à ses voisins par les paroles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette femme est en enfer. Et l'homme, le même homme a questionné le prophète. Elle lui a dit ya Rasulullah, telle femme fait peu de prières, fait peu de sadaqa, fait peu de jeûne, et elle donne en jeûne des morceaux de fromage séché, mais elle ne cause aucun tort à ses voisins avec la parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette femme est au paradis. Regardez le fait de se comporter bien ou mal avec le voisin, à quoi ça peut conduire. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاصبر فأتاه مرتين أو ثلاثة فقال اذهب فاطرح متاعك في الطريق ففعل الرجل فجعل الناس يمرون ويسألونه فيخبرهم خبر جاره فجعلوا يلعنونه فجاء إليه جاره فقال ارجع فإنك لن ترى مني شيئا تكرهه. Il a été rapporté dans le hadith, et le hadith est rapporté par Abu Daoud et Sheikh Nasr ad-Din al-Albani l'a authentifié. Il dit un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est plaint de son voisin. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit patiente. Et au bout de la deuxième et la troisième fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet homme prends tes affaires, sors dans la rue et pose-les. Et à chaque fois qu'un passant passait, il dit qu'est-ce que tu fais dehors avec tes affaires? Il a dit c'est mon voisin, il me cause du tort. Alors les gens disaient que la malédiction d'Allah soit sur ton voisin. Jusqu'à ce que ces paroles parviennent aux oreilles de ce voisin, et il est venu voir son voisin, il a dit retourne chez toi, tu ne verras plus de moi aucun tort et aucun méfait à ton égard. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أو أول خصمين يوم القيامة جاران. Le dit le premier conflit qui sera jugé le jour du jugement dernier, ce sera entre deux voisins. Ce qui montre la gravité de la chose, du fait de mal se comporter avec son voisin, et tu auras des comptes à rendre par rapport à ça. فالجار في الإسلام شأنه عظيم جدا وحقه كبير جدا وحفظ الحق الجار من ديننا ومن عقيدتنا ومن إيماننا فتعالوا بنا لنتعلم الإحسان إلى الجيران وكيفية التعامل مع الجيران من رسول الله وأصحابه رضوان الله عليهم. Donc de tout ce qu'on a entendu, des versets du Coran ou des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se dégage de manière claire que le droit du voisin en islam est très important. Et la place du voisin en islam est très importante. Et le fait de respecter le droit de ton voisin fait partie de notre religion, fait partie de notre croyance et fait partie de notre foi. C'est pourquoi on va s'arrêter maintenant à la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec ses voisins et à la façon dont les compagnons radiallahu anhum eux-mêmes se comportaient avec leurs voisins, leur bon comportement et la bienfaisance qu'ils avaient envers leurs voisins, pour qu'on compare par rapport à notre attitude envers nos voisins. فهذا مثال للتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع جيرانه. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر بي عمر ثم مر بي أبو القاسم
النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي ثم قال أبا هر أو أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق ومضى فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي فدخل فوجد لبنا في قدح فقال من أين هذا اللبن قالوا أهداه لك فلان أو فلانة. On va s'arrêter là et on va traduire parce que le hadith il est assez long. Abu Huraira radiallahu anhu nous dit, il jure par Allah, il dit par Allah, je dormais en m'appuyant sur mon ventre à cause de la faim qu'il ressentait. Et parfois il attachait même une pierre à son ventre pour ne pas sentir la faim. Et il dit un jour, je m'assis sur le chemin par lequel passait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Il espérait que l'un d'entre eux passe et l'invite à manger. Abu Bakr radiyallahu anhu passa. Je lui demanda de me réciter un verset du livre d'Allah pour la seule raison de me satisfaire ma faim. Mais il partit sans le faire. Abu Bakr n'avait pas compris la manœuvre de Abu Huraira. Puis Omar ibn al-Khattab est passé. Et Abu Huraira lui a posé la même question. Mais Omar ibn al-Khattab est parti sans le faire. Finalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu al-Qasim, passa devant moi. Et il me sourit. Et quand il me vit, il savait ce que j'avais dans le cœur et ce que j'avais sur le visage. Et il dit, oh Abu Huraira, je lui dis, me voici à toi, ya Rasulallah. Il me dit, suis-moi. Et il partit et je le suivis. Il arriva chez lui et entra, et alors il demanda la permission. Et je demandais, Abu Huraira dit, je demandais la permission d'entrer, et on m'a accordé cette permission. Il trouva du lait. Le prophète sallam trouva du lait dans un bol, et il demanda d'où vient ce lait. On lui dit, ya Rasulallah, c'est telle ou telle personne qui l'a apporté. La suite du hadith. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قلت قال الحق إلى أهل الصفة فادعوهم إلي أو فادعوهم لي قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Huraira, ô Abu Huraira, va vers les gens de Ahl Suffa et appelle-les. Et Abu Huraira nous dit que les gens de Ahl Suffa, ce sont les invités de l'islam qui n'avaient ni famille, ni bien, ni argent, ni personne pour les entretenir. Et Abu Huraira continue de dire وَإِذَا أَتَتْهُ يعني أتت النبي صلى الله عليه وسلم صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أتته أدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. Et Abu Huraira dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait une charité, une sadaqa, il a donné aux gens de Ahl Saffa. Et Abu Huraira continue de dire فساءني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها. Abu Huraira radiallahu anhu, il s'est dit en lui-même, il a été surpris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande d'aller chercher des gens de Ahl Saffa alors qu'il y avait un petit vase de lait battu, de lait. Et il s'est dit en lui-même, comment cette quantité va-t-elle suffire pour les gens de Saffa? Et il dit en plus de ça, je suis plus en droit que eux à boire de ce lait parce que j'ai très faim. Je vais continuer directement en français parce que le hadith il est long. Et il dit, mais le commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam devait être exécuté.
On doit obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je les invita à se rendre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils arrivèrent tous, demandèrent la permission d'entrer et s'installèrent dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ô Abu Huraira. Abu Huraira lui dit: Ya Rasulallah, me voici. Il lui dit: prends le lait et donne-leur. Alors Abu Huraira dit: je pris le bol de lait et je commençai à les servir. Et chacun d'entre eux but du lait jusqu'à rassasiement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa au suivant. Et Abu Huraira passa au suivant jusqu'au dernier. Jusqu'à ce qu'il ne reste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Huraira. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit le bol sur ses mains et il me regarda. Il regarda Abu Huraira en souriant et lui dit: oh Abu Huraira. Il lui dit: me voici ya Rasulullah. Il dit: il ne reste que toi et moi. Je lui dis: tu as raison, ô prophète d'Allah. Il dit: assis-toi et bois. Le prophète dit à Abu Huraira: assis-toi et bois. Je m'assis et je bus. Et il dit: bois. Je continue à boire. Et il m'incita de continuer à boire jusqu'à ce qu'il dit: ya Rasulullah, ma ajidu laha maslaka. Ya Rasulullah, il n'y a plus de place dans mon estomac pour boire de ce lait. Alors le prophète lui dit: donne-le-moi. Et quand je lui donna le bol, il loua Allah subhanahu wa ta'ala et il dit Bismillah avant de boire. Donc dans ce hadith-là, on voit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec ses voisins. Parce que la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam était collée à la mosquée et les gens de Saffa étaient donc les invités, étaient les voisins du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهذا مثال لتعامل الجيران مع النبي صلى الله عليه وسلم. Maintenant, on va voir comment les Sahaba radhiyallahu anhum se comportaient avec les gens, et dans le hadith qu'on va citer, comment ils se comportaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith, فيما أخرجه البخاري عن عروة عن عائشة رضي الله عنهما قالت: والله إنا كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله نار. فقال: قلت: يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء، إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح، أي الشاة أو الناقة التي تعطي اللبن، فكانوا يرسلون إلى رسول الله من ألبانها فيشربون منها. Donc dans ce hadith, Urwa rapporte de Aïcha radhiyallahu anha, elle dit, Aïcha radhiyallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit: par Allah, nous voyons la lune. Elle dit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons la lune, puis la suivante, puis la suivante. Elle a dit pendant 3 lunes. Et pendant 2 mois consécutifs, sans que le feu ne soit allumé dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il lui a dit: ô tante, quel était donc, de quoi vous nourrissiez-vous? Et elle a dit: on se nourrissait, c'est facile à dire, on se nourrissait al-aswadan, des 2 noirs, c'est-à-dire les dattes et l'eau. Elle a dit: sauf, néanmoins, il y avait parmi les Ansar, des voisins du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous envoyaient du lait de leurs bêtes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en donnait à boire. Donc dans ce hadith-là, on voit comment les voisins et les Sahaba radhiyallahu anhum se comportaient avec leurs voisins, et en particulier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le haqq, le droit du voisin en islam, c'est un haqq très important. On a entendu tous ces hadiths, on a entendu tous ces versets du Coran qui nous parlent de ce haqq et de l'importance du voisin. Il faut mettre en application ce haqq, quel que soit notre voisin, et faire preuve de bonté envers lui
et en aucun cas de lui causer du tort. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.